C'est bien ce que vous pensez. Cette musique, tout le monde l'a connue. Que vous soyez jeune ou des personnes âgées, tout le monde l'a entendue au moins une fois dans sa vie. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on s'attaque à un sujet très pertinent et qui me tient à cœur, c'est-à-dire les jeux vidéo. La grande histoire du jeu vidéo commence en 1958, quand les chercheurs William Higginbotham et Robert Dvorak souhaitent trouver un moyen d'égayer les journées portes ouvertes du laboratoire national de Brookhaven, sur la côte est des États-Unis. Un ordinateur gigantesque avec un oscilloscope en guise d'écran qui fera l'affaire. Le nom s'appelle Tennis for Two. Il naît durant l'été 58 et fait le bonheur des visiteurs de l'événement 2 années durant. À vrai dire, le premier jeu à succès, à vrai succès, a été Pong. Commercialisé à plus de 10 000 exemplaires, c'est énorme. Entre 1971 et 1974, dégage plus de 40 millions de dollars de chiffre d'affaires en 1975. Devant le succès public et commercial de Pong, d'autres entreprises emboîtent immédiatement le pas d'Atari. Nintendo, la plus grande marque actuellement, se lance à son tour avec la Color TV Game 6 en 1977. Les dispositifs se multiplient, le public se lasse des clones de Pong et de la nécessité d'acheter de nouvelles machines. Malgré un succès relatif, la Fairchild Channel F marque l'histoire en 1976 avec son système de cartouches échangeables, largement repris ensuite, et le japonais Taito révolutionne l'arcade avec Space Invaders, le premier shoot'em up qui démocratisera les lieux de socialisation liés aux jeux vidéo. En 1980, les acteurs se multiplient, aveuglés par les chiffres alléchants et le succès retentissant de certains titres, comme vous le connaissez très bien, Pac-Man et Ultima. Dans le même temps, Nintendo frappe fort avec ce qui va s'avérer être la relève de la console, la Nintendo Entertainment System, ou NES, sort au Japon en 1983, avant de confirmer aux États-Unis et en Europe à partir de 1985.
La crise du jeu vidéo frappe l'ensemble des acteurs de plein fouet. Le symbole le plus connu est l'adaptation du film de E.T. de Steven Spielberg. Le jeu est raté au point qu'Atari décide, selon la légende, d'enterrer une partie des invendus dans le désert. Un mythe confirmé en 2014, lorsque pas moins de 728 000 cartouches sont déterrées au Nouveau-Mexique. Par la suite, Nintendo cible toute la famille avec des nouvelles marques aguicheuses qui resteront dans la légende, comme Mario, Zelda, Donkey Kong, Castlevania et bien d'autres, comme Metroid, Ninja Gaiden, Mega Man ou encore Kirby, qui figurent parmi les licences qui marqueront durablement le jeu vidéo après leur arrivée sur la console de salon japonaise. La concurrence s'organise, et avec sa marque 3, Master System Sega offre un compromis intéressant qui pousse Nintendo à innover. Le face-à-face se poursuit sur les générations suivantes, où les Super Nintendo et Mega Drive se taillent la part du lion dans les charts, tandis que la Game Boy de Nintendo écrase la Game Gear de Sega sur le segment des consoles portables. La révolution PlayStation commence en 1994. Après un partenariat avorté avec Nintendo et Sony, lance sa propre machine. Avec son lecteur optique et sa puissance capable d'afficher de la 3D en temps réel. En plus d'une communication agressive, la PlayStation sort et réalise un excellent démarrage. Sony en vaudra plus de 100 millions en 10 ans, s'affirmant d'emblée comme un acteur majeur d'un marché qu'elle vient pourtant tout juste d'intégrer. Le positionnement moins familial du géant japonais de l'électronique et la création de nombreuses licences innovantes orientées jeunes adultes lui offrent un positionnement laissé vacant par Sega, qui s'empêtre avec une Saturn puissante, mais dépasse sur le plan de la communication. Le nouveau concurrent de Nintendo se nomme Sony et le duel s'annonce épique. Je vais faire une pause, déjà pour expliquer qu'est-ce que le e-sport. L'e-sport, c'est la contraction de l'anglais Electronic Sport. En français, le sport électronique. En clair, des compétitions de jeux vidéo où des joueurs affrontent seuls ou en équipe d'autres joueurs, depuis une console ou un ordinateur. Le début des années 2000 part sur les mêmes bases que la fin des années 90. Les acteurs grossissent, fort d'un engouement jamais désavoué pour le divertissement. Déjà effectif sur PC depuis quelques années, le jeu en ligne s'invite sur console avec la démocratisation des connexions internet dans les foyers. La Dreamcast de Sega, qui fait concurrence à l'omnipotence PlayStation 2, 155 millions d'unités vendues, un record pour l'instant actuel pour une console de salon. Nintendo y laissera également des plumes avec sa GameCube. À genoux économiquement, Sega fait alors le choix d'arrêter la conception de machines pour se concentrer sur l'édition de jeux. La place vacante est alors immédiatement occupée par le nouveau boss Microsoft, qui souhaite investir un champ lucratif qui lui échappe encore malgré le succès de Windows sur PC.
Le jeu vidéo dit indépendant a émergé à partir de 2006, notamment poussé par le plateforme de jeux dématérialisé sur PC nommé Steam, et surtout par le Xbox Live Arcade. Sa consécration intervient cependant un peu plus tard avec le raz de marée Minecraft, jeu bac à sable en pixel art qui deviendra l'un des titres les plus vendus de l'histoire. Toujours plus avancés techniquement, les jeux vidéo à gros budget sont également toujours plus chers à produire. La volonté de rentabiliser au maximum les investissements tout en limitant les risques pousse les éditeurs de jeux à chercher des nouvelles manières de gagner de l'argent. C'est d'ici que le pay to win est arrivé. Maintenant, faisons un petit bond dans le temps. En 2020, l'ère de l'innovation. Le cloud gaming est une technologie qui permet de jouer à des jeux vidéo en streaming sans avoir besoin de télécharger ou d'installer le jeu sur son appareil, ce qui signifie que les joueurs peuvent accéder à une large gamme de jeux, même sur n'importe quel appareil peu puissant. C'est en 2021 que le cloud gaming connut une croissance significative. Des gens de l'industrie comme Google Stadia, Amazon Luna, Nvidia GeForce Now et Xbox Cloud Gaming ont montré la voie. Cette innovation offre une porte sur l'accessibilité aux jeux de haute qualité sans les coûts associés au matériel. Je pense que maintenant j'ai fait à peu près le tour. Mais quel avenir pour le jeu vidéo ? Autrefois limités à leur propre territoire, les géants asiatiques investissent peu à peu l'Occident, notamment via l'acquisition d'acteurs majeurs de l'industrie aux États-Unis et en Europe. Tencent ou encore NetEase, désolé de la prononciation, auront nécessairement un impact sur leurs jeux vidéo de demain. Plus que jamais globalisée, la technologie continuera de jouer son rôle de catalyseur de la création. Et les avancées récentes en matière de réalité virtuelle et de cloud gaming montrent que de nouveaux paliers peuvent encore être franchis à ce niveau. La pandémie de Covid-19 a plus que jamais sédentarisé les populations qui ont vu dans le jeu vidéo notamment dématérialisé une manière de s'évader, de voyager. Si on ne sait pas encore quels seront les enjeux sanitaires de demain, gageons ce qui a été gagné récemment par le jeu vidéo qui ne sera pas rendu de sitôt. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que les jeux vidéo vont innover dans le futur ? C'est à vous de me le dire. En attendant, je m'adresse à tous les gamers ou à juste les passionnés de jeux vidéo. Continuez ce que vous faites. C'est incroyable. Et je suis sûr qu'on va aller très loin. En attendant, moi je vous laisse. C'était SkyRazordex. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Ça me fait extrêmement plaisir et ça me soutient énormément. Et je vous dis à plus pour la prochaine vidéo.